Pendant que la France organise des débats sans fin et remplit ses plateaux télé de spéculation. Pendant que la France organise des débats sans fin et remplit ses plateaux télé de spéculation sur le retour des migrants syriens à l'Italie, elle n'a pas perdu une seconde. Giorgia Meloni a claqué la porte de la passivité et enclenché la manœuvre d'urgence. Plus question d'attendre ou de parlementer, elle agit point final. Même le Rassemblement national, pourtant habitué aux positions musclées, en reste bouche bée. Meloni ne prévient pas, elle tranche. Fini les discours, place au concret. Ce qui se passe de l'autre côté des Alpes risque bien de faire trembler Paris sur ses fondations. Ne quittez pas la suite, promet d'être incendiaire. Hier, Marine Le Pen n'a pas mâché ses mots, c'est un véritable uppercut qu'elle a lancé à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Elle a pris la scène comme un ring et le gouvernement en a pris pour son grade. Selon elle, pendant que les Syriens rentrent massivement dans leur pays depuis la Turquie, le Liban ou la Jordanie, par centaines de milliers, la France, elle reste plantée là, figée dans son inertie légendaire. À ses yeux, ce n'est même plus de l'inaction, c'est du sabotage juridique. Elle martèle que la guerre en Syrie appartient désormais au passé et donc l'excuse humanitaire n'a plus lieu d'être. Et pourtant, Paris continue d'ouvrir grand les portes comme si rien n'avait changé. Pour Le Pen, c'est limpide, ce n'est pas que le gouvernement oublie la loi, c'est qu'il choisit délibérément de la piétiner. Selon Marine Le Pen, la gestion gouvernementale de l'accueil et des aides sociales destinées aux nouveaux arrivants tourne au fiasco. Elle reproche à l'exécutif de laisser un volume croissant de bénéficiaires dépendre intégralement du système public, tout en ne s'attaquant pas aux problèmes qu'elle juge associés à cette politique. Pour elle, il est temps d'annuler les protections temporaires, de renvoyer ceux qui n'ont plus de raison légale de rester et d'imposer un moratoire immédiat. Son argument est simple, si le motif d'asile n'existe plus, le séjour ne doit plus être prolongé. Elle affirme que des mesures comparables sont déjà appliquées en Italie et que leur fermeté surprendrait même certains responsables français. Fini les grandes déclarations, place aux actions concrètes. Giorgia Meloni n'a plus besoin de discours, ses décisions parlent pour elle. Son dernier plan en matière d'immigration fait trembler les couloirs bruxellois et secoue les capitales européennes. Au programme, un coup de frein net au communautarisme islamique, interdiction totale du voile intégral dans l'espace public, surveillance rigoureuse de l'origine des fonds, des lieux de culte. L'Italie ne joue plus. Le parti Fratelli d'Italia met en place une stratégie sans détour, éradiquer les enclaves culturelles qui tournent le dos aux valeurs occidentales. Pour Meloni, ce n'est plus un débat, c'est une urgence nationale. Sur les réseaux sociaux, Andrea Del Mastro, co-auteur de cette législation musclée, n'a pas fait dans la dentelle. La foi est un droit fondamental, mais elle doit se pratiquer à visage découvert dans le respect des lois de la République. Clair, net et sans détour, et la nouvelle loi ne plaisante pas toute femme qui dissimule son visage en public, que ce soit en classe, au boulot ou en pleine rue, risque une sanction allant jusqu'à 3 000 €. Mais ce n'est que le début. Les mariages imposés plus durement réprimés. Les financements religieux venus de l'étranger obligatoirement transparents. L'Italie sort le scalpel législatif et elle tranche dans le vif. Sara Kelani, la voix de Fratelli d'Italia sur les questions migratoires, l'a dit sans détour, sur le sol italien, c'est la loi nationale qui fait foi pas des tribunaux de l'ombre. Pas question de tolérer des systèmes parallèles. L'Italie, dans cette logique, rejoint les rangs de nations comme la France, la Suisse ou le Danemark. Ces pays qui ont compris qu'on ne défend pas la liberté en la diluant, mais en traçant des lignes claires. Pour Meloni et les siens, le droit n'est pas un concept flou, c'est un cadre à faire respecter. Pendant que l'Italie et ses voisins du Sud tracent des lignes claires pour défendre leurs principes, la France, elle recule. Ici, certains s'enorgueillissent de leur ouverture d'esprit, tout en fermant les yeux sur des ghettos où les femmes vivent sous contrôle patriarcal par peur d'être traitées d'intolérants. La gauche verte, les insoumis, tous chantent la diversité à tue-tête, mais taisent les dérives par crainte du mot qui fait trembler islamophobie. Face à ce cirque idéologique, le Rassemblement national n'a pas traîné à répliquer. Et la facture tombe chaque seconde d'inaction coûte 5 000 €. 10 secondes, 50 000. L'hémorragie est réelle. Et à l'origine, un petit cercle de décideurs, 7 têtes qui creusent chaque jour un peu plus le déficit du bon sens. Depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a mis les compteurs dans le rouge, plus de 300 milliards € de dettes
supplémentaire. Qui devra en assumer le fardeau spoiler, ce ne sera pas lui, trop occupé à distribuer des milliards à l'Ukraine pendant que le peuple serre la ceinture. Impôts en rafale, TVA qui flambe, salaires qui fondent. Résultat, 127 milliards ponctionnés rien que par les taxes. Et la vie quotidienne, elle pique. Le prix du caddie a grimpé de 22% en 3 ans. Pendant ce temps, les chiffres de l'insécurité s'emballent, plus 7% pour les tentatives de meurtre, plus 7% pour les agressions sexuelles, plus 6% pour le trafic de drogue. Le tout sous un gouvernement qui vous dit que tout va bien. En l'espace d'1 an, la société se délite sous nos yeux. Les jeunes sont broyés par les écrans, le système de retraite s'effondre et les chaînes de production ferment à la chaîne. On vous dépouille pour financer ce qui ressemble de plus en plus à un cauchemar organisé. Pourquoi nos élites s'acharnent-elles à ruiner le pays? Réponse courte, l'appât du gain. Macron et son entourage profiteraient de montages opaques, de deals en coulisses et de ventes d'actifs publics. Pourquoi cesserait-il? C'est lucratif et l'indignation peine à se lever. Ceux qui ont tenté de résister ont payé cher. Alors, soyons clairs, attendre un sursaut national est illusoire. Les prélèvements augmenteront, l'insécurité gagnera du terrain et votre porte-monnaie fondra. Que faire? L'égoïsme éclairé, protégez votre foyer avant tout. Plus d'argent, travaillez davantage. Les heures sup ne suffisent plus. Cumuler un second emploi vous épuise. Les raccourcis illégaux. Non, vous risquez la prison. Il existe pourtant une autre voie légale et peu connue. Dès ce soir, commencez à reprendre le contrôle loin de ce système qui vous veut dépendant. Nous avons centralisé toutes les étapes dans un groupe privé sur Telegram. Rejoignez-nous gratuitement avant que la fenêtre d'opportunité ne se referme. Marine Le Pen n'a pas hésité à tresser des louanges à Giorgia Meloni, saluant une Italie qu'elle décrit comme déterminée à préserver son modèle culturel et la sécurité de ses citoyens. Selon elle, Rome assume des décisions fortes, là où Paris s'enlise dans des débats interminables. Dans une interview, Le Pen affirme que la France devrait adopter une ligne beaucoup plus ferme concernant les signes religieux visibles et réclame une interdiction généralisée du voile dans l'espace public qu'elle souhaite inscrire dans la loi. Elle estime que certains symboles vestimentaires mettent en scène une inégalité entre hommes et femmes qui n'aurait, dit-elle, aucune légitimité dans une démocratie moderne. Pendant que le gouvernement italien multiplie les actions, la France, selon Le Pen, reste prisonnière de discussions abstraites sur la sensibilité culturelle. Le vent tourne et cette fois, ce sont les nations qui autrefois accusaient d'extrémisme qui imposent la nouvelle norme. L'illusion d'une tolérance sans limite s'effondre, laissant place à une évidence brutale. Quand on oublie qui l'on est, on finit par disparaître. L'Italie, elle n'a pas attendu l'effondrement pour réagir. Elle prouve qu'on peut défendre l'ordre sans renier la liberté. Pendant que la France hésite, l'Italie agit. Tandis que Paris débat encore de la sensibilité culturelle, Rome verrouille ses ports et déploie ses frégates. Ce que les technocrates européens qualifiaient autrefois de posture populiste est devenu une stratégie d'État. Giorgia Meloni n'a pas seulement déclaré l'urgence nationale, elle l'a incarnée. Patrouille navale renforcée, accès portuaire bloqué, ONG sous contrôle strict, chaque bateau de migrants intercepté est désormais un message envoyé à toute l'Europe. Résultat, moteur saisi, débarquement refusé et pour les capitaines récalcitrants, jusqu'à 900 000 € d'amende ou la prison. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est du concret. Et ça fonctionne. Ce qu'on voit en Italie, ce n'est pas un coup de com', c'est une reprise en main brutale de l'état de droit imposé par l'urgence. En quelques jours seulement, l'île a vu débarquer plus de migrants qu'elle ne compte d'habitants. Les centres d'accueil ont implosé, les infrastructures ont craqué, et pendant ce temps-là, les anciens dirigeants détournaient le regard espérant un miracle venu de Bruxelles. Meloni, elle n'a pas attendu le sauveur européen, elle a pris le volant. Et le résultat est sans appel. Depuis l'instauration de ces mesures, l'immigration illégale a plongé de presque 60%. On est passé de 157 000 arrivées en 2024 à 66 000 en 2025. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des chiffres, des faits. Pendant que Rome verrouille ses frontières, Paris laisse grand ouvert. Darmanin promet des contrôles qu'on ne voit jamais. Macron aligne les discours sans queue ni tête. Une stratégie non, un cap toujours pas.
Juste du vent. Mélanie ne joue pas à l'improvisation. Elle applique une stratégie longtemps moquée, mais désormais redoutablement efficace, externaliser le traitement des demandes d'asile. Ce que le Rassemblement national réclame depuis des lustres devient réalité à Rome. Des centres en dehors du territoire européen, en Albanie, en Libye, où les dossiers sont étudiés avant même qu'un migrant n'approche les côtes de l'Union. Et pour ceux qui tentent de passer en force, retour immédiat à l'envoyeur. Pas de recours, pas de procédure interminable dans les méandres des tribunaux français. Et pendant que l'Italie consacre 5 milliards d'euros chaque année à verrouiller ses frontières, avec frégates drones et centres d'expulsion, la France, malgré une puissance économique doublée, se contente d'un minuscule 1,5 milliard. Au lieu de sécurité, elle investit dans des affiches de sensibilisation et des ateliers de vivre ensemble. Résultat, l'image d'un État fort à Rome et celle d'un État spectateur à Paris. Pendant que Rome renforce ses lignes et défend bec et ongles sa souveraineté, Paris lui s'accroche au carcan du pacte migratoire concocté par Bruxelles, un véritable labyrinthe technocratique qui contraint les États membres à ouvrir leurs portes ou à passer à la caisse. Ce que la Commission européenne nomme solidarité Giorgia Meloni le traduit sans filtre du pur chantage. Et elle n'est pas seule à claquer la porte Orban, Wilders, Morawiecki. Les résistants se regroupent. Face au rouleau compresseur des élites eurocrates, un nouveau front du bon sens se dresse. D'un côté, les nations souveraines qui bâtissent des remparts, de l'autre, les apôtres du mondialisme qui rêvent d'effacer les frontières. La Hongrie a prouvé que la fermeté paie, la Pologne érige des murs, le Danemark dit non aux enclaves communautaires, la Suède serre la vis sur le droit de séjour. Et au milieu de tout ça, la France romantique et candide qui continue de croire qu'ouvrir les bras suffira à résoudre la crise, seule et de plus en plus déconnectée. Le Rassemblement national avait vu juste, mais il a payé cher pour avoir levé le voile trop tôt. Accusé, sali, catalogué comme extrémiste, simplement pour avoir défendu le respect des lois. Pendant ce temps, les autorités ferment les yeux sur certains réseaux communautaires, déroulent le tapis rouge à des associations islamistes et signent des chèques à 7 chiffres à des ONG qui collaborent consciemment ou non avec les filières de passeurs. Ce que nous vivons ne relève plus du détail politique. C'est une bataille existentielle, un choc frontal entre deux visions de l'Europe. D'un côté, une utopie sans frontières rêvée par les élites globalistes, de l'autre, des peuples enracinés décidés à ne pas disparaître sans lutter. Giorgia Meloni a été la première à frapper. Elle n'a pas simplement parlé d'indépendance nationale, elle l'a incarnée. Et aujourd'hui, son audace force Bruxelles à sortir de sa bulle et tend un miroir à la France. Voilà ce que l'on peut accomplir quand on arrête d'avoir peur. Mais au lieu de tirer des leçons, Paris choisit l'arrogance comme réflexe. La Macronie, les yeux rivés sur ses calculs électoraux, préfère diaboliser le RN plutôt que de regarder le pays s'effondrer. Tandis que les caisses publiques se vident, le ministre de l'économie racle les fonds de tiroir pour financer de nouveaux projets migratoires. Pendant que les mairies n'ont même plus les moyens d'assurer la sécurité de leurs habitants. Et pendant que le ministre des Armées rêve d'un service militaire obligatoire, nos frontières, elles manquent cruellement de policiers. C'est plus qu'un aveuglement, c'est une fuite en avant. Pendant que la France palabre et se divise, d'autres nations agissent avec clarté. L'Italie, elle prouve qu'aimer son pays n'est pas un crime, que défendre ses frontières ne fait pas de vous un extrémiste, et que le droit des femmes ne se résume pas à tolérer le voile, mais à les protéger avec courage. Meloni démontre qu'assumer ses responsabilités, ce n'est pas de la provocation, c'est du leadership. La remigration. Chez elle, ce n'est pas un mot tabou, c'est une politique d'État. L'immigration. Elle doit être encadrée, régulée, maîtrisée, pas subie. En France, tenir un tel discours, c'est risquer l'exclusion. Et pourtant, comme l'a dit Marine Le Pen, il est temps d'agir. L'Italie ne parle pas, elle montre. Pendant ce temps, la France s'enlise dans ses vieux complexes. Et si un instant la France décidait de sortir de l'illusion pour suivre la ligne claire de Meloni, imaginez une vraie frontière, pas un simple panneau, des forces de l'ordre équipées pour faire leur travail. Des navires humanitaires stoppés net, plus de passe-droit, et surtout fin des aides sociales distribuées à ceux qui n'ont rien à faire là
et des expulsions appliquées sans trembler. Résultat, moins d'entrées illégales, plus de sécurité pour tous et un budget qui respire enfin. Mais non, au lieu de protéger les siens, l'État alimente une machine qui se retourne contre sa propre population. Pendant ce temps-là, regardez l'Italie, elle trace sa route, elle dit non, elle agit. Mélanie n'a pas attendu qu'on lui donne la permission, elle a montré l'exemple. L'Italie défend son territoire, ses racines.